le monde, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo avec ma nouvelle Lightbox. À ce sujet-là, je vous ai fait un post Instagram puisque c'est le bon plan Lightbox. Donc allez voir mon Insta, vous avez les liens en barre d'infos et sinon je vous mets mon pseudo juste ici. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un crash test et aujourd'hui on va tester ensemble le nouvel Infaillible Total Cover de chez L'Oréal que j'ai pris en teinte 22 beige éclat. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo, on se retrouve tout à l'heure. Je me suis rapprochée histoire que vous y voyez un petit peu mieux pour faire un état assez rapide et général de ma peau en ce moment. J'ai pas d'imperfections mais j'ai pas mal de rougeurs qui sont en fait des cicatrices d'acné. Voilà, on n'a pas toujours ce qu'on veut, c'est pas grave, on va faire avec. Mais ça va être aussi un très bon test pour le fond de teint qu'on va essayer aujourd'hui. Donc bien évidemment, j'ai hydraté mon visage avec la Neutrogena Hydro Boost que j'aime beaucoup. J'ai aussi appliqué mon contour des yeux qui vient de chez Biotherm, qui est le Aquasource. Je suis pas très fan, je l'aimais bien au début mais j'ai l'impression qu'avec le temps je m'y fais un petit peu moins. Et j'ai appliqué mon baume à lèvres qui vient de chez Aven, qui est toujours le Cold Cream, que j'aime beaucoup. J'ai aussi fait rapidement mes sourcils avec la pommade qui vient de chez NYX que j'ai en teinte brunette il me semble, ouais c'est ça, brunette. J'aime beaucoup ce produit là, je compte vous faire bientôt une vidéo update sur mes sourcils puisque j'ai changé un petit peu la façon dont je les fais. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, on attaque tout de suite avec le fond de teint. Donc comme vous l'avez vu dans le titre et comme je vous ai dit en début de vidéo, aujourd'hui on va tester ensemble le Infaillible Total Cover de chez L'Oréal qui est encore scellé, qui est encore dans son emballage, que j'ai pris en teinte 22. Je vais l'ouvrir en même temps, je suis désolée pour le bruit, je vais galérer, je le sens. Voilà. Ok. Je l'ai pris en teinte 22 beige éclat. Il n'y avait pas de testeur au géant parce que je l'ai acheté au géant. Donc du coup, je me suis un petit peu fiée aux anciens fonds de teint que j'avais de chez L'Oréal. Je trouve que c'est un peu une tannée pour trouver sa teinte, surtout dans leur nouvelle collection, tout ce qui est infaillible. Puisque, alors, je sais pas s'ils se font voler les testeurs, mais il n'y a jamais de testeur pour ces produits. Et en plus de ça, je les trouve généralement assez ou trop rosés ou trop dorés. Donc là, j'espère que j'ai trouvé un entre-deux, parce que le vin, il me semblait sur l'infaillible mat que j'ai déjà que le vin était très rosé. Donc je me suis dit, s'ils sont restés un petit peu sur les mêmes tonalités, on va essayer la teinte au-dessus, peut-être qu'elle sera un petit peu plus dorée. Donc j'enlève la petite opercule qu'on a juste ici. Je vais l'appliquer comme j'applique tous mes fonds de teint, c'est-à-dire avec ma Beauty Blender, qui serait grand temps que je change puisqu'elle a du trou un petit peu de partout. Mais bon, ça fera l'affaire. Donc je vais faire quelques points sur tout mon visage. Alors la teinte me paraît pas trop rosée. Alors au niveau de l'application, j'ai l'impression qu'il s'étale assez bien qu'il soit pas très fluide. C'est vrai qu'il est quand même assez épais. J'ai peur qu'il sèche si j'attends trop. J'en ai vraiment pas mis beaucoup pour voir justement si une fine couche unifie déjà un petit peu. Et puis pour voir si sur certaines zones où j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance, il sera modulable ou pas. Alors la couleur, je suis trop contente parce que la couleur elle est parfaite. Donc je vous ai encore un petit peu plus rapproché pour que vous puissiez voir au niveau de la couvrance que ça rend. Alors franchement, pour vraiment la dose que j'ai mis, c'est-à-dire j'ai vraiment pas mis grand chose, je trouve que le résultat est assez bluffant. Après, il faut vraiment vite le travailler. Donc je sais pas si la technique de mettre quelques points sur tout le visage et après l'estomper, c'est la meilleure des techniques pour ce fond de teint là. Mais déjà pour une première couche, je suis assez satisfaite. Alors je vais en rajouter juste là où j'ai besoin d'avoir un petit peu plus de couvrance, là où j'ai des rougeurs qui sont un petit peu plus marquées. Alors voilà ce que ça donne avec la deuxième couche entre guillemets, puisque j'en ai pas utilisé sur l'ensemble de mon visage. Et je suis, je dois dire, assez bluffée par le fond de teint puisque il est vraiment imperceptible, c'est-à-dire qu'on ne voit absolument pas qu'on a de la matière. J'ai fait exprès d'en rajouter un petit peu aussi aux ailes du nez puisque c'est une zone où la matière a tendance à s'accumuler, où on a du mal un petit peu à l'estomper. Et sincèrement, écoutez, on voit rien du tout. Même sur l'apparence des pores, il les a pas lissés, mais il les a pas accentués non plus, donc ça reste très naturel. On voit bien le grain de peau au travers et en même temps, il camoufle super bien les rougeurs. Pour l'instant, c'est un sans faute. On va voir bien sûr comment il tient dans la journée, mais jusque là, je suis très contente. J'ai fini de me maquiller, il est maintenant 9h14, donc on va dire que le test commence maintenant. Au niveau des produits que j'ai appliqués, j'ai juste mis mon anti-cerne qui est le Bandit Sway de chez Too Faced sur mes cernes. Je l'ai poudré avec la poudre HD en teinte banane de chez NYX
Et sur le reste de mon visage, j'ai mis donc la Studio Carmine de chez MAC que j'ai en teinte Medium Plus. C'est des poudres que j'utilise tous les jours, donc je sais qu'elles vont pas fausser le résultat final du fond de teint. Et bien sûr, j'ai mis bronzer et blush. J'ai pas mis d'enlumineur pour pas fausser le résultat au niveau brillance en fin de journée. Et voilà, c'est tout. J'ai pas mis de fixateur, j'ai rien mis, j'ai laissé tel quel. On verra bien ce qu'il donne au fur et à mesure de la journée. On se retrouve tout à l'heure. On se retrouve quelques heures plus tard puisqu'il est actuellement 14h33, donc ça fait un petit moment maintenant que j'ai le fond de teint sur ma peau, donc ça fait à peu près un peu plus de 5 heures. Donc écoutez, dans l'ensemble tout va bien, rien à bouger, pas de zone de brillance, pas plus que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il laisse vraiment un effet très naturel à la peau. Je trouve qu'il est quand même assez lumineux pour un fond de teint qui normalement devrait être mat. Je trouve qu'il est quand même bien lumineux. Voilà, il n'a pas bougé, il n'a pas migré dans les ailes du nez, il s'est pas oxydé parce que ça aussi j'avais souvent des soucis comme ça avec les fonds de teint L'Oréal. Notamment avec l'infaillible mat, sur moi il oxydait en fin de journée si j'avais le malheur d'appliquer mon fond de teint alors qu'il était un poil trop foncé pour moi. En fin de journée j'étais carotte. Donc du coup là pour l'instant, écoutez, rien à signaler, j'ai l'impression qu'il fait bien son taf. Je reviens d'ici 2-3 heures puisqu'après le soleil va se coucher et qu'on n'aura plus de luminosité, donc pour que vous puissiez voir quelque chose, je vais essayer de ne pas clôturer cette vidéo trop tard. Je vous dis à tout de suite pour le dernier point. On se retrouve plus tard dans l'après-midi puisqu'il est maintenant 17h43, donc on va pouvoir faire un point ensemble sur la tenue et sur le fond de teint qu'on a testé, puisque ça fait maintenant un peu plus de 8 heures que je l'ai sur le visage. Donc je ne l'ai pas gardé 24 heures, je ne garde aucun fond de teint 24 heures, mais bon, je pense que c'est suffisant pour se faire déjà une première impression. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que le fond de teint ne s'est pas oxydé et c'était ma crainte première, puisque avec mon infaillible mat, je sais que le fond de teint s'oxyde dans la journée et là c'est vrai que j'avais pas envie d'avoir encore un fond de teint qui s'oxyde et devoir gérer ça au fur et à mesure de la journée. Donc là non, il ne s'est pas oxydé, il ne s'est pas déplacé, sincèrement, même aux ailes du nez, je vais vous faire des gros plans. Sur les ailes du nez, j'ai pas d'excès de matière, même au niveau des plis nasogéniens ou entre les sourcils, sincèrement j'ai aucun effet de matière. Après on voit un petit peu plus que j'ai mis du fond de teint. Ce matin quand je l'ai appliqué, je vous disais qu'il était imperceptible, c'était vrai. Mais au fur et à mesure de la journée, vu que on vit quand même et que la peau vit aussi, on a tendance à voir qu'on a peut-être un petit peu de fond de teint sous nos poudres. C'est pas, pour moi en tout cas, c'est pas dérangeant. Après au niveau des brillances, c'est vraiment des brillances qui sont naturelles, c'est-à-dire qu'on ne brille pas à des endroits improbables. C'est-à-dire que moi je vais juste avoir un petit peu ici une zone de brillance, un petit peu au milieu du front. Mais bon, jusque là, rien de fou, bon un petit peu sur le nez, mais bon, c'est là où on met de l'highlighter normalement, donc j'ai envie de dire c'est pas très grave. Pareil au menton, mais franchement rien de fou. Donc on commence les notes avec la tenue et pour moi je vais lui mettre un 2,5 sur 5. Je lui mets tout juste la moyenne, ça veut pas dire qu'il est nul, ça veut pas dire qu'il est génialissime. Pour moi c'est un bon entre-deux, c'est un bon compromis, c'est un très bon rapport qualité-prix. Après ils nous promettent une longue tenue, je suis pas trop d'accord, c'est aussi pour ça que je mets un 2,5. Puisque du coup on s'attend à avoir un fond de teint qui ne bouge pas et qui reste vraiment tel quel, au moins pendant 8 heures, qui est pour moi la durée moyenne de quand on est maquillé en journée. Ensuite on va passer à la couvrance puisque c'est aussi une des promesses phares de ce produit là. Et du coup pour la couvrance je vais lui mettre un 3,5 sur 5 qui est pour moi une très bonne note. Après pour vous peut-être pas, mais pour moi un 3,5 sur 5 c'est vraiment une très bonne note. Encore une fois je pense qu'on peut trouver mieux. Pour le prix, je trouve qu'il est très très bien, donc c'est aussi pour ça que je lui mets une note au-dessus de la moyenne. Après, je suis peut-être aussi très exigeante envers les fonds de teint, mais pour moi, ça reste quand même un bon fond de teint de grande surface qui peut être accessible à pas mal de personnes. Ensuite, on passe à la matité, parce que c'est aussi une de ses promesses. Et par contre, pour la matité, je vais lui mettre un 2 sur 5. C'est juste en dessous de la moyenne, encore une fois, parce que pour moi, il n'est pas déjà très très mat. On nous promet une matité et les personnes qui détestent avoir un teint, un soupçon lumineux vont être très déçues dès l'application, puisque dès l'application, on n'a pas de rendu mat. Après, je le trouve joli, je trouve qu'il évolue bien dans la journée, mais je trouve pas que ça soit le fond de teint le plus mat du monde. Pour moi, il vaut pas un Studio Fix de chez MAC par exemple qui est très très mat. On passe ensuite à l'application et pour moi l'application je vais lui mettre aussi un 3,5 sur 5 puisque je trouve qu'il se travaille hyper facilement, surtout au Beauty Blender parce que c'est pas évident quand on a des textures un petit peu crémeuses comme celle-ci d'avoir un rendu uniforme et là j'ai été stupéfaite pendant l'application parce que vraiment je trouvais qu'il avait un très joli rendu comparé par exemple au All Nighter que j'ai pu vous tester récemment aussi où là au Beauty Blender c'était une catastrophe et pourtant il est beaucoup plus liquide. Là j'ai trouvé que
l'application se faisait très rapidement. Je pense qu'au pinceau il peut avoir aussi un très joli rendu et même au doigt puisqu'il a quand même une texture qui est quand même assez étirable. Donc pour moi, grande réussite niveau application. On clôture les notes par le rapport qualité-prix et pour moi je vais lui mettre une très belle note qui est la note de 4 sur 5 puisque vraiment pour moi c'est une petite perle de supermarché. Je trouve qu'il est très réussi pour le prix. On a vraiment un fond de teint de qualité. Je trouve aussi et je pense aussi à toutes ces adolescentes qui ont des problèmes de peau que c'est un fond de teint qui va être parfait, mais vraiment parfait pour camoufler tous vos petits complexes liés à votre acné. Moi sincèrement si j'avais eu ce genre de fond de teint là plus jeune pendant ma période d'acné sévère, j'aurais été la plus heureuse du monde. Donc je vous le conseille, vraiment testez-le si vous n'avez pas eu l'occasion, mais c'est un petit bijou. Et voilà, on en a fini avec ce crash test. Je vous mets le récap des notes juste ici. Si comme moi vous avez adoré ce fond de teint, dites-moi le dans les commentaires. Dites-moi aussi s'il y a des fonds de teint comme ça de grande surface ou bien de parfumerie que vous aimeriez que je teste. Ça sera avec plaisir. Moi j'aime beaucoup faire ce type de vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse la liker, la commenter et la partager. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici et à aller regarder les vidéos précédentes juste en bas. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.